Les choses que les gens voient chez toi aujourd'hui, Dieu sait à quel moment ces choses vont changer. Et ce moment, c'est maintenant. C'est maintenant. À partir de ce jour, les choses changent dans ta vie. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... C'est une condition. Sous l'ancienne alliance, il y avait une condition. Mais sous la grâce, le Seigneur Jésus dit, dès lors que tu as cru en lui, tu l'as reçu dans ta vie. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu comprends ça? Alors pourquoi oses-tu dire que tu n'as personne? Notre prière, Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrez les portes au roi, au Dieu de gloire. Poussons les cris de joie. Et son jaillit un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, 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 Hosanna. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Makambo ya boye. Na makambo ya boye. Yo ozanga. Ozanga. Acclamez Jésus-Christ. Betela Yesu Kristo maboko. Assis-toi, s'il te plaît. Na sengi na ofa. Lisons ces quelques passages bibliques. Totanga mwa milongo ya Biblia. Après quoi on peut clôturer. Tokangi mayangani. Jean 5. Yohani mukapa mitano. Verset 5. Mulongo ya mitano. Là se trouvait un homme, un fils, depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Oh, j'aime entendre ça. Il le vit couché. Non seulement il le vit couché, mais il savait qu'il était malade depuis longtemps.
Je suis venu dire à quelqu'un, ta situation ne peut jamais laisser Dieu indifférent. Ta situation est connue au ciel. Elle est connue. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu sait que tu as un problème. Peut-être que tu n'as jamais dit à personne. Dieu sait que quelle que soit la gravité de ta situation, son plan est en marche. Dieu sait le moment fixé par lui pour mettre à exécution le plan, le projet qu'il a formé pour toi. Il le vit coucher. Aujourd'hui peut-être que tes démarches sont couchées. Aujourd'hui encore, tes projets sont couchés. Même ta santé là est couchée et ressemble aux ossements desséchés. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Les choses que les gens voient chez toi aujourd'hui, Dieu sait à quel moment ces choses vont changer. Et ce moment, c'est maintenant. C'est maintenant. À partir de ce jour, les choses changent dans ta vie. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça que j'aime chez Dieu. Il est omniscient. Tu peux cacher des choses à tout le monde, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Parce que rien n'est caché devant lui. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Pourquoi Jésus avait-il choisi seulement cet endroit? Pourquoi avait-il seulement choisi ce jour-là, cet endroit? Il y est entré sans prêcher. Il y est entré sans prêcher. Il savait que ces gens-là avaient leur attention fixée sur la scène qui se passait là-bas, qui se déroulait là-bas. Un ange descendait. Un ange descendait. Et cet ange agitait de l'eau. L'ange agitait l'eau et s'en allait. Mais lui, Dieu omniscient, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, il n'avait pas besoin de se jeter à la piscine.
Il a voulu seulement détourner l'attention de ces malades, de ceux qu'ils attendaient. Parce que la personne qui devait attendre était là avec eux. Ils attendaient un ange. Et Jésus savait que l'ange venait de temps en temps et que ces gens l'attendaient. Mais maintenant, celui qu'on devait attendre et qui n'avait pas besoin que les gens s'exercent à se jeter, non, était là. Mais ils ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu. Ils croyaient que le regard allait te fixer sur la personne qui entrait, qui était Jésus-Christ. Mais le regard était fixé sur le mouvement de l'homme. Bien-aimé, ton regard est fixé sur quoi? Fais attention. Fais attention. Tu fixes ton regard sur quoi? Tu regardes quoi? La poche de quelqu'un? La main de quelqu'un? Le sac de quelqu'un? Jésus est venu pour que tous ceux qui croient en lui aient leur regard fixé sur lui. Je te dis que s'ils avaient leur regard fixé sur Jésus, tourné vers Jésus, ce jour-là, ils seraient sortis, libérés, guéris. C'était une occasion hautement spirituelle, mais manquée. Quand tu viens dans la maison de Dieu, Dieu fait des choses. Toi, au lieu de te concentrer pour que le Seigneur te touche, toi, tu regardes ceux qui tombent. Et tu te demandes même pourquoi tombe-t-il? Qui t'a demandé de chercher à savoir pourquoi il tombe? Lis la parole de Dieu. Il leur dit, Jean 18 et 6. C'est moi. Quand ils ont entendu, c'est moi-là. C'est moi. La Bible dit qu'il reculait et tombait. Parce que Jésus qui agissait par l'esprit savait que l'esprit est comme un fleuve. C'est pourquoi il a dit que les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. L'esprit est comme un fleuve. Quand le fleuve se déchaîne, il emporte tout sur son passage. Tu as déjà compris ça? Tu as déjà lu Jean 7, verset 37? Ah oui, c'est un fleuve. Quand tu dis Jésus, le fleuve se met en mouvement. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dès la genèse, dès la création, la Bible dit qu'il était en mouvement. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, tous les mouvements que tu vas faire, tous les mouvements s'accompagneront de sa puissance. Ah oui! Tu cherches à expliquer les choses qui sont facilement explicables, à condition qu'on soit dans la parole de Dieu. Jésus leur rendit visite alors qu'il n'y avait aucun membre de leur famille. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Chacun attendait son moment. Ça pouvait prendre
des mois, même des années. Ils étaient nombreux. Mais un visiteur est venu. Et ce n'était pas n'importe lequel. Porteur de miracles, de guérison, de délivrance. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Même quand il va guérir cet homme, infirme depuis 38 ans, personne ne crie au secours. Personne n'avait crié au secours. Monsieur, ne nous laissez pas comme ça, viens vers nous. Personne. C'est ça, la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel conduit les gens à leur impasse spirituelle. Quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, aucune transformation de ta vie n'est envisageable. Quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu peux être venu ici 1 année, 2 ans, 3 ans, tu restes la même personne. Parce que tu n'as jamais compris. C'est pourquoi l'ordre du Seigneur est clair. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Est-ce que tu comprends? Alors la Bible dit ceci, je suis en train de terminer. Nous sommes au verset 6. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu compter beaucoup d'argent cette année? Tu vas dire quoi au Seigneur? Je n'ai personne qui travaille à la banque. Personne dans ma famille ne fait des affaires. Personne. Veux-tu être guéri? Offre des services. Il lui a offert le service de délivrance. Il lui a fait ça gratuitement. Veux-tu? Il n'a pas dit, je veux te guérir et en contrepartie, tu vas donner tant. Il n'a pas dit ça. Partout où le service de délivrance, de guérison est monnayé, dis-toi bien que ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui agit. Retiens ça. Même si les gens sont guéris, on ne doit pas mettre un panier pour que les gens viennent donner à Dieu. On ne donne pas à Dieu sous l'émotion. Non. Non. Non, on donne à Dieu tel qu'on a résolu dans son cœur avant d'arriver ici. Si tu donnes à Dieu à cause de la parole que tu entends maintenant, tu es charnel. Parce que ce que tu entends t'a causé un grand plaisir, une grande joie. Tu mets la main dans ton sac, tu vas donner à Dieu. Tu n'as pas encore compris les choses. Maintenant, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Quelle personne? Quelle autre personne que Jésus que tu peux chercher sur cette terre des hommes? Quelle autre personne? Quel est son nom?
Je n'ai personne. Je n'ai personne. Offense contre le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Et toi, chrétien, tu continues à dire tu n'as personne. Alors que Jésus a dit je suis avec toi tous les jours. Est-ce que tu comprends ça? Sous l'ancienne alliance, l'Esprit dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... C'est une condition. Sous l'ancienne alliance, il y avait une condition. Mais sous la grâce, le Seigneur Jésus dit, dès lors que tu as cru en lui, tu l'as reçu dans ta vie. Je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu comprends ça? Alors pourquoi oses-tu dire que tu n'as personne? Pourquoi? Tu as Jésus, le faiseur des miracles, le changeur des situations compliquées, le renverseur des situations. Tu as Jésus qui améliore les conditions de vie des uns et des autres. Tu as Jésus qui ouvre même les portes hermétiquement fermées. Tu as Jésus qui sera avec toi même dans le feu. Il sera avec toi même là où il y a des lions. Il sera avec toi même dans le ventre du poisson. Tu as Jésus qui ordonne à la mer rouge de se séparer en deux. Il dit ouvre le passage. Ouvre le passage à mon peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, l'ordre est donné maintenant pour que ce passage qui t'était fermé s'ouvre maintenant. Tu as Jésus. Oui. La main rouge les a regardés. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous trouve différent de tous ceux-là qui se sont tenus devant moi. Qu'est-ce que vous faites là? Le Seigneur a dit, étends ta main. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Comment la main de quelqu'un seulement pouvait-elle ouvrir toute une main en deux? Comment comprends-tu ces choses? La main de quelqu'un avait suffi pour que quelque chose qui n'existait pas vienne à l'existence. Qui peut tracer un tel chemin au milieu de le Dieu des situations compliquées. Le Dieu des situations insolites. Oui. Le Dieu des situations compliquées est toujours le même. Est toujours le même. Est toujours le même. Pendant que les gens étaient en train de tailler bavette dans leur maison à son sujet, notre frère est allé à la piscine. Ça fait autant de mois. Nous ne savons pas s'il va mourir là-bas, s'il va venir ici. Pendant que les gens étaient en train de parler à son sujet, il y avait Jésus qui l'avait vu. Oh my God. Jésus l'avait vu. Je crois que ce jour-là, quand les ordres furent donnés, quand Jésus donna les ordres en sa faveur, quand Jésus lui dit, lève-toi, lève-toi,
Prends ton lit et marche. Je crois que ce jour-là, quand il est arrivé chez les siens, il n'en croyait pas les yeux. Mais on était en train de parler de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quelqu'un m'a guéri. Quelqu'un t'a guéri. Qui est ce quelqu'un-là? Il ne connaissait même pas le nom de ce quelqu'un-là. Est-ce que tu comprends? Les gens sont en train de parler de toi. Les gens sont en train de parler de toi. Les gens sont en train de parler de toi. En sens divers. Dans tous les sens. Ils disent des choses. Ils disent des choses. Ils croient que ton camp est perdu. Ils croient que ton camp est perdu. Non. Non. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Oui, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Tu es devenu un sujet de conversation. Les gens ne parlaient que de toi. Oh, et là c'est fini. Ah, lui là c'est fini. Ah, ça kominasuka. Qui t'a dit kominasuka? Qui t'a dit ça? Le ciel t'a-t-il dit que tu es à bout? Est-ce que tu comprends ça? Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis sortir de cette situation. Je puis aller loin. Oh, je puis faire tout. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu ne peut jamais te limiter. La parole de Dieu a le mérite de t'accorder des ouvertures. La parole de Dieu a le mérite de t'amener plus loin. Là où tu ne pouvais jamais arriver. De toi-même, tu ne pouvais jamais arriver. La parole de Dieu a le mérite de te donner au milieu des problèmes la paix que rien ne peut te procurer. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur des Seigneurs. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas un oublié de l'Éternel. Ne te sens pas oublié de Dieu. Oui, bien-aimé. Regarde ce que le Seigneur dit. Je suis en train de terminer. Alléluia. Amen. Ésaïe 49. Verset 14. Si on disait l'Éternel m'a abandonné, ça c'est le peuple d'Israël à Babylone. Mais Ésaïe va leur rappeler quelque chose. Si on disait l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, oui, toi aussi tu l'as dit. Comment puis-je me retrouver dans une telle situation? Et pour que je descende jusqu'à ce niveau, que je sois abaissé jusqu'à ce niveau. Où est Dieu? Dieu est vivant. Dieu est avec toi. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Les domaines de ta vie sont constamment devant Dieu. Et Dieu sait à quel moment précis il doit te donner telle chose, telle autre chose, telle autre chose, telle autre chose. Il sait à quel moment. L'œuvre de Dieu consiste à débloquer. Ils avaient bloqué Pierre en prison. Bloqué. Mais Dieu est venu le débloquer. Le lendemain matin, dans l'étonnement, ils se sont demandé par quel moyen est-il sorti d'ici? Par quel moyen? Les gens doivent se poser cette question en ce qui te concerne. Par quel moyen as-tu échappé à cela? Par quel moyen es-tu sorti de cet endroit? Même le roi de Babylone a confessé ce jour-là le Dieu de Daniel et de ses amis. Il a confessé ce jour-là. Est-ce que tu comprends ces choses? Non, bien-aimé. Nous avons ce que le monde des ténèbres n'a pas. C'est-à-dire que Balokayo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'écoute la parole de Dieu. Et puis tu vas dire, ce pasteur c'était magicien. Quel abaissement. Quel abaissement. J'écoute la parole de Dieu. Et tu me vois en train d'aller consulter un féticheur, un magicien. Et bandineni. Moi, je ne comprends pas. Oh, pasteur, tu sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Oui. Oui. Ce sont les enfants du diable. Ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je comprends la parole de Dieu. Je comprends. Je comprends que la comparaison n'est pas permise entre Jésus et le monde des ténèbres. Elle n'est pas permise. Bien-aimé, fais attention. Ne sois pas toi-même un obstacle pour ta propre vie. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu vas consulter quelqu'un. Je ne comprends pas. Tu as quel esprit? Quel est l'esprit qui t'anime et qui te pousse à aller consulter ces gens? Si Dieu veut te donner quelque chose, maintenant, il va te donner la chose. Si Dieu veut te faire attendre, il va te faire attendre. Même si l'attente se prolonge, reste dans le camp de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Que la vie s'arrête ici?
Non, nous prêchons et croyons que Dieu est un Dieu de prospérité. Nous le croyons. Mais nous ne pouvons pas recourir à des artifices pour avoir accès à ces choses. Nous prêchons et croyons que Dieu est tout puissant. Pour avoir la puissance de Dieu, nous n'avons pas besoin de recourir à des pratiques mondaines, pernicieuses. Alléluia. Amen. Même si ta mère t'abandonne, même si elle t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. C'est ça le premier point. De ce sous-thème. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Premier point. L'Éternel ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce que ton nom, tous les domaines de ta vie, gravés sur sa main. Dieu te regarde comme ça. Tu as besoin de quoi? Ah non, j'ai besoin de telle chose. Ce n'est pas le moment. Parce que si je lui donne ça maintenant, ça peut le conduire à faire des dégâts. Alléluia. Amen. Regarde maintenant. Genèse 16. Verset 9. L'ange de l'Éternel dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Wow. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Agar était en train de fuir les problèmes. Mais l'ange va lui demander de retourner vers sa maîtresse. Ce n'était pas seulement sa maîtresse. Sa maîtresse n'avait rien de particulier. C'était à cause d'Abraham, qui était en alliance avec Dieu. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, ta famille, ceux qui sont tout autour de toi, peuvent en tirer les palmes. Ah oui, je t'ai dit, si tu es en alliance avec Dieu, les dividendes de cette alliance vont se répercuter sur ceux de ton entourage. Dis retourne. Retourne. Et humilie-toi. Qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est Sarah elle-même qui l'avait mise entre les mains d'Abraham. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Abraham, dans l'incapacité à régler ce problème. Maintenant, Sarah chassée. Agar chassée. Elle est tentée de pleurer. L'ange lui dit, retourne. Bien-aimé, quand tu as rencontré quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, ne crachez pas sur lui. Ne crachez pas sur lui. Parce que ça, ce sont des choses qui dépassent notre entendement humain. Dieu a jeté son dévolu sur cette personne. Il a choisi cette personne. Il a décidé d'être
de vivre en alliance avec cette personne. Mais toi, tu as eu la grâce d'entrer en contact avec cette personne. Ce n'est que grâce. Tu as eu la grâce d'entrer en contact avec cette personne. Bien-aimé, ne coupe pas facilement le fil. Fais attention. Quel que soit ce qui pourrait advenir, un ordre est donné. Retourne. Retourne. Et humilie-toi. Parce que c'est là où il y a alliance avec Dieu que tu seras béni. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Ah oui. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit: te voici enceinte. C'est ça l'omniscience de Dieu. Eza makamote o baza bato batanga kana ba enveloppe ya bato. So amoni okabo ayebisi yo. Baza normal te ndeni ayebi nga aza retard kaka ya 2 semaines ndeni ayebi ki aza azemi. Mais Dieu sait toutes choses. L'ange lui dit: te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils. Il n'a pas dit une fille. Il dit: tu mettras au monde un fils. Tu as fait l'échographie? Oui, j'ai fait l'échographie. Mais le médecin a dit quoi? Non, je porte un bébé, c'est une fille. Une fille. Mais le Seigneur dit que c'est un garçon. Maintenant, tu te fies à quoi? À l'échographie ou au Seigneur? Et nous avons vu ces choses. Le Seigneur dit: dis-lui que c'est un bébé de tel sexe. Ce que j'aime, c'est ce que je vais lire. Tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Quel est le malheur qui t'est arrivé? Quel est le malheur qui t'est arrivé? Quel est le problème qui t'est arrivé? L'Éternel t'a entendu. L'Éternel veut t'entendre. Veut t'entendre. Quand tu as un malheur, ce que Dieu cherche, c'est le son de ta voix. Il veut entendre ta voix. Quelle voix, quel son vas-tu libérer? Tu es dans un malheur, tu commences à dire: Dieu, si c'est comme ça, rappelle-moi à toi. Beaucoup de gens dans des hôpitaux sont en train de crier à Dieu: Dieu, sors-nous d'ici. Sors-nous d'ici. Toi, à cause de ce qui t'est arrivé, tu cries à Dieu. Si ça continue comme ça, rappelle-moi à toi. Toi-même, tu as déjà décidé là où tu viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'entendre dans ton malheur. Il veut t'entendre. Éternel mon Dieu, je sais qu'il est écrit que tu ne m'abandonneras point. Tu ne me délaisseras point. Agis donc conformément à ta parole. Ça, c'est un son mobilisateur
de toutes les troupes célestes. Tu peux mobiliser les mondes des ténèbres dans ton malheur. Tu peux mobiliser aussi le ciel. Qu'est-ce que tu choisis? Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Exode 3:7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Éternel te dit qu'il a vu ta souffrance. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. L'Éternel te dit qu'il a entendu tes cris, les cris de détresse. Oui, je connais ces douleurs. Je connais ces douleurs. Dieu dit qu'il connaît les douleurs de ta situation. Parce que lui-même, Jésus-Christ, est l'homme des douleurs. Il est passé par là. Dieu dit enfin: je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons Jésus de Nazareth. Il y a un pays de malheur. Il y a un pays de douleur. Il y a un pays de souffrance. Mais il y a un autre pays. Et c'est là que Dieu veut t'amener. C'est le pays de paix. C'est le pays de joie. Ata osekate. Mais malo okoseka. Malo okoseka. Acclame Jésus. Nous sommes en train de parler sur je n'ai personne. L'infirme a dit à Jésus: je n'ai personne. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent comme saint infirme la même chose. Je n'ai personne. On est en train de promouvoir les gens. Je ne me sens pas intéressé. Je ne me sens pas concerné. Parce que dans ce siècle-là où se prennent des décisions, je n'ai personne. Je n'ai personne. Bien-aimé, j'ai rappelé ce passage parce que c'est édifiant. C'est plein de sens, de pertinence. Ces gens attendaient le mouvement. Un ange descendait. On est dans les rites. On est dans les rites. Mais maintenant, celui par qui nous sommes sauvés, par grâce et par le moyen de la foi, est entré dans cette piscine-là. Il s'appelle Jésus. Et nous avons dit que personne ne l'a reconnu. Même quand il va guérir le malade, tous les autres malades ont vu un homme entrer. Ils ont vu un homme guéri. Quelqu'un qui était dans la même condition, dans la même situation qu'eux.
Personne n'avait demandé à être guéri. Personne n'avait crié à Jésus pour dire, monsieur, ne parle pas. Souvent, je vois quand nous allons prier pour les malades dans un hôpital, nous allons prier pour quelqu'un de l'église. Nous trouvons d'autres personnes, d'autres malades qui demandent la prière. Même ceux-là qui ne prient pas. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier aussi pour moi? On ne peut pas refuser la prière à quelqu'un. Mais ces gens-là ont vu un homme entrer, même s'il ne connaissait pas son nom, même s'il ne savait pas de qui il s'agissait. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme est entré. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme a parlé avec un malade. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme a guéri ce malade. Regarde, ils sont restés comme s'ils n'avaient rien vu. C'est pourquoi nous avons parlé des 4 I, des insensés, des ignorants, des incrédules, des ingrats. Quand on parle de la piscine de Bethesda, pour moi, ce n'est pas un lieu de référence. Pourquoi Jésus, qui savait qu'un ange arrivait là-bas et que les gens étaient guéris, pourquoi est-il entré ce jour-là dans cette piscine? Je voudrais que tu retiennes ça. Jésus voulait marquer la fin d'une saison. Il voulait marquer la fin d'une saison. La saison caractérisée par des rites. Il voulait que les gens apprennent que c'était la fin d'une saison et qu'il fallait entrer dans une autre saison. La saison de la foi. Bien-aimés, nous sommes dans la saison, non pas des rites, mais dans la saison de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, que le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous marchons. Oui, c'est ça, 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et ils s'attendaient à voir l'eau en train d'être agitée. Mais ils ont oublié que celui qui venait d'entrer représentait le mouvement le plus important de leur vie. Pendant qu'il était là, l'ange ne pouvait plus entrer. L'ange a vu les portes fermées. Je veux que tu comprennes ces choses. L'ange qui descendait ne pouvait plus arriver là. Est-ce que tu comprends ces choses? L'eau était agitée, ils attendaient. Maintenant, le Créateur, l'auteur de la création, était là. Mais ils ont préféré la créature au Créateur. Faites attention, bien-aimés. Tu vas dans la maison de quelqu'un,
Tu préfères te tisser d'amitié avec la personne qui travaille chez lui, alors que le propriétaire de la maison t'a ouvert les portes. Il veut que tu sois en contact avec lui. Mais toi, tu préfères. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Le patron veut que tu sois en contact avec lui. Direct. Mais toi, tu es à l'aise d'être en contact avec son secrétaire. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, nous avons beaucoup parlé de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai voulu que tu saisisses que c'était un autre mouvement de loin plus important que le mouvement auquel il s'attendait. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. Et ce jour-là, ils sont passés à côté de leur miracle. Je ne sais pas combien de temps ils ont dû attendre pour sortir de cet endroit de la piscine de Bethesda. L'endroit d'incrédulité. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur nous a amenés à parler d'un point. Je n'ai personne. Tu n'as personne. Et où est Jésus? Où est Jésus? Même si ce chef-là ne te connaît pas personnellement, celui que tu invoques connaît ce chef-là.